Adulé, porté en triomphe par ses fans, Canel Léger, l'enfant du pays, savoure sa victoire. Un combat que la championne du monde a remporté à l'issue des 4 rounds. La première reprise inter-round d'observation, Canel Léger provoque son adversaire et porte des coups précis. Lors de la seconde, Canel prend confiance, elle domine et se dépense sans compter. La troisième reprise est intense, Canel Léger hausse le ton, décidé d'en finir avec son adversaire. La Serbe ne parvient toujours pas à prendre le dessus, mais elle n'abandonne toujours pas. À la fin de la troisième reprise, la championne en titre accuse le coup. Épuisée mais pas découragée, elle puise dans ses dernières ressources et parvient à faire piller Tijana Vukovic. Les coups de la Martiniquaise, loin d'être légers, déstabilisent la Serbe. Canel réalise le doublé en battant Tijana Vukovic à domicile. Elle conserve sa ceinture de championne du monde de savate boxe française dans la catégorie mi-moyen 70 kg. J'avais dit je ne peux pas perdre chez moi, je ne peux pas organiser tout ça et puis manquer à perdre, ça va pas possible. Donc le combat était dur, première reprise j'ai géré, deuxième reprise elle a repris le dessus. Troisième et quatrième, c'était pour moi. Et je savais qu'il fallait que j'aille le chercher. Je refusais vraiment de perdre ce combat. Je suis allée me faire mal. Bon, j'ai pris des coups dans les tibias. Ça m'a fait mal. J'ai un gros hématome. Mais il fallait que je gagne. L'autre finale mondiale a vu le sacre de la Française Cyrielle Girodias. Un titre que Cyrielle a remporté en Martinique en 2015. Plus tôt dans la soirée, un combat professionnel de boxe anglaise a tenu le public en haleine. Un combat opposant Jean-Jacques Olivier dit Hercule à Palko Attila de la Hongrie. Dès l'entame du combat, Hercule prend la mesure de son adversaire et le met au tapis. Hercule continue sur sa lancée, Palko met à nouveau genou à terre. Palko Attila ne peut contenir les frappes du Martiniquais, il tombe une troisième fois. Sous une avalanche de coups, Attila semble abdiquer, mais il se relève une nouvelle fois. La physionomie du combat ne change pas lors de la deuxième reprise, Hercule déroule. Ce coup est décisif, le Hongrois met à nouveau genou à terre. Sur décision de l'arbitre, Jean-Jacques Olivier gagne sur blessure. Le premier round, je l'ai un peu observé tout en lui mettant des coups, mais j'ai vu que sur son bras avant, il avait une ouverture. Donc quand il envoie un bras avant, j'envoie un cross du bras arrière. Et j'arrivais à toucher correctement. Il a été compté 4 fois au premier round, et puis au deuxième round, j'ai réussi à l'avoir. Au niveau français, Jean-Jacques Olivier est 4e sur 27. Pour atteindre l'élite et se mesurer au ténor de la discipline, il devra faire bonne figure lors des championnats de France qui auront lieu en décembre dans l'Hexagone.